Salut Laurent, Eh ben, salut. on se retrouve 22, 23e épisode. Ouais, On va faire une question cette fois. Ça sachant fait... qu'on a un qui est enregistré qui est en suspens. Oui. On va pas vendre la peau avant de le sortir, mais il est pas mal. Et Il il est dure 1h20, spécial. je crois. Il dure 1h20. Ouais, Ouais, il dure 1h20. Il est long. il est Il long. est, il est spécial. Il est plutôt poignant et témoignant. On n'en dit pas plus. Ouais, on le sortira. Ouais. Ouais, Ok, du coup, excuse-moi. les trois derniers, on a discuté de plein de sujets. On n'avait pas de questions précises. On n'avait pas de thème précis. Et cette fois, on va revenir à une question Ok, qu'on avait eue sous le podcast numéro 5, ok. qui était, je ne me rappelle plus du nom. C'est pas grave. En tout On cas, se reconnaîtra. c'était une question de Christophe que j'ai sélectionnée. Il y en avait Ah plusieurs. oui, d'accord. C'est Christophe, là. Ok. Christophe. Je croyais que tu connaissais pas le nom de la personne. Mais c'est le nom du C'est podcast. le nom du podcast. J'ai un doute entre deux. C'est pas grave. Allez, Tu seras pardonné pour ça. donc je te l'ai dit. Merci pour ces podcasts passionnants. Si ce sont nos peurs qui nous tordent, le fait de recentrer les gens les aide mais ne résout pas leurs peurs. Donc les symptômes vont revenir, entre parenthèses douleur, eczéma ou autre. Peut-on aider à se libérer de ces peurs ou est-il seulement possible d'agir sur les symptômes? Merci Laurent et Hugo. Tu peux reprendre la question parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions dans la question. Ok, Est-ce que tu peux me reprendre la question et je vais te la refaire petit à petit en fait, te ok. la décortiquer et te On va la la. décortiquer. Parce qu'en fait, si je réponds, je vais répondre que partiellement. Ça Ok, m'intéresse bien d'y répondre petit à petit, si ça te dérange pas. paf, parfait. Génial. Si ce sont nos peurs qui nous tordent, Alors ça, on est ok. si, c'est une bonne question déjà. Est-ce que ce sont nos peurs qui nous retordent sur le principe? Quand ce sont les peurs du conscient, par exemple peur de l'araignée, non. Oui, ça peut nous tordre, mais c'est pas l'objet de, de ces peurs dont on parle. Là, on parle vraiment des peurs de primates. Ok. On parle vraiment des peurs de l'inconscient, des peurs profondes, de la peur de mourir, la peur d'être tout puissant. C'est deux grosses peurs, quoi. Ouais, mais la peur de Et, l'araignée finalement, il a peur de et la l'araignée peur de parce que... l'araignée est liée à la peur de mourir, évidemment, quoi. Ouais, ok. Voilà. Mais voilà, là, on parle vraiment des peurs profondes. Et oui, par rapport à nos peurs profondes, c'est le cas. Ok. Comment je le sais? Eh ben parce que il faut bien que je pense et je ressente autrement pour détendre les gens. Et du coup, eh ben, l'amour inconditionnel, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de peur. C'est Ok. la reconnaissance de qui on est sans aucune peur. Parce que la peur, c'est l'inverse de l'amour, quoi. Ça va, c'est clair? C'est clair. Ok, ça marche. Donc, je précisais bien cette étape pour bien comprendre euh, l'importance donc de la transmission qu'on a héritée, qui fait que 99,9%, on va dire 100% de la population mondiale est tordue à cause de la peur inconsciente, quoi. Ok. Mais la Ok. peur est bonne, on a déjà discuté plusieurs fois. Et, Et pour vivre l'amour, faut qu'il y ait de la peur, du coup. non, pas forcément. Non, ça c'est la polarisation. Ouais. Ouais. Non, pas forcément. Non, on peut être dans l'amour et vivre l'amour. Dans la reconnaissance qu'on est créateur et être créateur. Ok. On n'est pas obligé d'avoir peur de ne pas être créateur. Mais bon, dans notre vision et notre façon de voir occidentale, mais dans la plupart des systèmes humains, la base c'est quand même la peur, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas la bannir, cette peur, on a déjà parlé de ça. Non, non, le but c'est pas de lutter, c'est au contraire de l'accepter pour mettre de l'amour dedans et justement qu'elle se transforme en reconnaissance. Et c'est pas important pour un humain d'avoir peur dans sa vie? Euh... Ça dépend de quoi, hein? Mais, non, mais la peur, Ça des fois, dépend de quoi. Alors, ça dépend à quel niveau tu te situes. Est-ce que c'est important de survivre dans la jungle parce que tu vas te faire bouffer par un lion parce que tu as peur de lui? Oui. oui. Mais s'il y a 200 babouins qui jettent des cailloux sur le lion, c'est le lion qui a peur du babouin. Moi, je prends toujours cet exemple parce qu'il est Oui, je me flagrant. rappelle. Donc, en fait, est-ce que c'est important d'avoir peur à ce moment-là? Ben non, justement, c'est exactement l'inverse. Donc, faut bien comprendre que c'est ta vision qui crée, c'est pas la réalité, quoi.
Mais la peur, elle nous Qu'est-ce que c'est empêche aussi. important d'avoir peur? Euh, c'est difficile à dire. C'est difficile à répondre à une question aussi métaphysique par un oui et un non. Ok. Moi, j'aurais tendance, personnellement, à dire que la peur est du manque d'amour et c'est important d'aimer. Voilà, je retransformerais la peur en manque d'amour et donc le plus important c'est d'aimer et de se reconnaître qu'on est créateur et donc de créer avec amour. Et dans ce cas, on fait l'expérience de soi en tant que créateur et c'est ça l'intérêt de la peur, c'est de se retrouver soi. Voilà. Mais est-ce que la peur par elle-même est importante? Ni oui ni non, quoi. N'empêche qu'elle est géniale. Parfois, tu sais, si t'es dans un danger immédiat, elle va te permettre de courir plus vite, elle va te permettre d'agir, de Oui, réagir oui, oui, rapidement, tu bien vois ce que je sûr. veux dire? Oui, la conséquence physiologique de la peur est intéressante pour la survie d'une espèce, par exemple. C'est vrai. Ok. Ça Ok. permet de réagir plus vite, etc. Dans la nature et par rapport à nos perceptions, elle nous Hmm. fait réagir. Est-ce que pour autant c'est vrai? Comme c'est ta réalité qui crée cette perception. Si tu le percevais autrement, tu vivrais pas peut-être la même réalité de la même façon, quoi. Ok. Euh, je sais pas moi. Non, mais je comprends, c'est plutôt clair. On a C'est peur, donc on survit tout, donc du coup on se prépare à rien, et du coup il y a quelque chose qui arrive dans la nature, on dit c'est la faute de la nature. Mais non. je sais pas moi, il y a déjà eu plein de fois où la nature, il y a eu des grosses vagues, et puis les humains, ils devraient apprendre de pas construire sur les côtes et de construire des choses sur les côtes un peu différentes dans les endroits où c'est dangereux. Mais on se rappelle pas et on reproduit les mêmes schémas. Et, euh, et du coup, quand ça arrive, on dit c'est la nature qui est monstrueuse. Bah, c'est bizarre, enfin tu vois, c'est une approche assez bizarre de la vision du monde, quoi. Ah non, mais tiens, On est victime, quoi. typiquement avec ton histoire de vague, demain j'ai un bateau. Je vois Ouais, j'ai peur de prendre le bateau parce qu'il y a beaucoup de vagues. Et justement, ouais. cette peur, elle est essentielle. Parce que si j'avais peur de rien, je vais prendre le bateau et je vais peut-être me retourner, tu vois. Hmm, Mais par cette peur, je vais pas le faire. ouais. Parce que la peur me permet de pas prendre trop de risques non plus. Elle me permet de pas aller marcher au bord d'un Pourquoi pont. tu prends le bateau? Je sais pas, on va dire que je vais aller pêcher. Je vais pêcher, tiens. Je Ok, prends le bateau pour aller pêcher. ok. Parce que c'est le Et soir, j'ai l'habitude d'y aller. quand la mer elle est dangereuse, bah tu vas peut-être faire autre chose, tu vois. Tu vas peut-être lire ou j'en sais rien. C'est dans ta vision du monde, ta façon d'agir déjà Ok. vis-à-vis des éléments. Je prends un exemple bête, hein. Hmm, Ensuite, si vraiment tu as besoin de prendre le bateau, hmm. c'est toi qui te mets dans une situation où tu risques, tu prends un risque, quoi. Ouais. Donc tu en es conscient si tu y vas, il y a une part de conscience. Donc si le risque se révèle, c'est bien que en quelque sorte tu l'as créé, tu es conscient de ce que tu fais. Ok. T'es pas victime de ce qui se passe quand même. Ouais, je vois. Et il y a quand même une forme de... Tu vois, quand je dis euh, cette vision-là, quand tu prends du recul sur la situation, par exemple, il faut que tu ailles pêcher alors qu'il y a Hmm, des vagues. hmm, On prend un exemple comme ça, hein, bien qui est sûr. complètement rien à voir avec nos réalités à nous. Hmm. Mais tu vois, d'avoir du recul, de la conscience sur ce que tu fais, et de savoir quand tu le fais, etc., c'est pas de la peur, ça, c'est une logique imparable de la connaissance qu'on a des éléments et ça paraît tout à fait naturel. Si on a une connaissance d'éléments, on peut les apprivoiser, les gérer et il n'y a pas forcément besoin d'en avoir peur. C'est-à-dire de faire attention aux choses, c'est pas Oui, forcément. ok. C'était pas le Voilà. bon exemple alors. Non, Euh, ouais. Mais t'as raison sur le principe parce que c'est comme ça quand on est victime qu'on voit les choses. Merci. Tu comprends? Je comprends. Allez, on va continuer parce que euh, Oui, on va pas laisser là-dessus, t'as raison. le fait de recentrer les gens les aide, mais ne résout pas leur peur. Donc les symptômes Alors, vont revenir. ça, le fait de recentrer les gens, c'est-à-dire de les aimer, de reconnaître qu'ils sont créateurs, les redresse. Donc ça, il a dû en faire l'expérience. Donc je pense que c'est quelqu'un Sûrement, qui a oui. dû faire Oui, oui. l'expérience de ça, parce que sinon Ça. il le dirait pas, il l'affirmerait pas comme ça, Oui. parce que la plupart des gens ne seraient pas capables d'affirmer une telle chose sans l'avoir vécu. Donc ça veut dire quoi? J'ai dû l'avoir au téléphone, on a dû faire la vérification de son corps, voir qu'il était tordu, Hmm, ensuite le remettre droit et après vérifier que le corps était droit et dans l'instant il a vu la différence. Donc il hmm, sait que c'est possible et il l'affirme, tu vois. Donc je hmm. pense qu'il y a un côté. Ensuite, il dit, tu peux me répéter ce qu'il disait exactement? Ouais, bien sûr.
Le fait de recentrer les gens les aide, mais ne résout pas leur peur. Donc les Voilà, symptômes vont revenir. les aide mais ne résout pas leur peur. Donc là, on bascule sur la personnalité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça aide les gens, mais ça résout pas leur peur. C'est vrai. Évidemment, le fait de moi d'aimer la personne ne donne pas la compétence à la personne de s'aimer elle-même. Elle fait juste l'expérience de ce que ça veut dire d'être aimé ou de s'aimer soi-même et de l'incarner dans le corps. C'est pas pour ça qu'elle s'aime et qu'elle se reconnaît créatrice. Ok. C'est quand même à elle de faire l'effort, mais du coup, elle sait que c'est possible, elle sait que cet amour inconditionnel existe et elle sait qu'elle peut l'incarner dans le corps. Ce que la Oui. plupart des gens savent pas, quoi. Tu l'as emmené jusqu'à là, maintenant à elle d'y revenir, elle connaît la route. Et... C'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que maintenant tu sais que c'est possible, tu as quand même un effort à faire. C'est pas parce que je t'ai appris un chemin que tu dois pas le arpenter pour l'apprendre, quoi. Donc par le personnage dans le temps et dans l'espace, il y a un effort à fournir pour le vivre, évidemment, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas, lui, déjà en haut de la montagne, tout puissant? Bien sûr que oui. En tant que Oui, créateur, on est mais déjà dans en la haut de la montagne, personnalité. quoi. Ouais. Mais pour en faire l'expérience dans la personnalité, dans le quotidien, c'est pour ça qu'il revient à la personnalité et qui dit, alors les mots c'était, tu peux répéter juste les le fait de derniers? recentrer les gens les aide, mais ne résout pas leur peur, donc les symptômes vont revenir. Mais il ne résout pas leur peur. Donc en fait, donc il a dû faire l'expérience des peurs qui revenaient, alors qu'il avait été aimé et transformé. Oui. Donc il a pensé qu'il avait été sauvé, et finalement c'est revenu en gros, pour être Voilà. clair. Ce qui est tout à fait normal du coup. Évidemment. Parce qu'on va se retordre régulièrement en fait. À chaque fois qu'on est détordu, on peut voir dans l'instant le corps se détordre. Moi j'ai une personne là comme ça qui avait une scoliose, on l'a fait à distance, on l'a vérifié avec sa mère, il n'y a pas de scoliose, c'était nickel. Et quelques jours après, elle me rappelle, elle dit mais ça n'a pas marché, elle a la scoliose. Bah, c'est parce qu'elle s'est retordue, c'est tout. C'est pas que ça n'a pas marché, au contraire, ça a marché parce qu'il n'y en avait pas au moment. Bah oui, oui, Laurent. Mais le seul problème, c'est que bah, elle a sa scoliose maintenant. Bah, c'est normal puisqu'elle est retordue. Et les gens, ils pensent que ça va partir parce que je les ai eu au téléphone. C'est parti parce que je les ai eu au téléphone, donc on a fait le soin. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est le maintenir, c'est-à-dire faire l'effort de reproduire cet état d'être pour le vivre. Parce que si on ne fait pas l'effort de reproduire cet état d'être, bon, on ne peut pas, du coup, maintenir et ne pas reproduire les mêmes symptômes. C'est tout à fait normal de reproduire les mêmes symptômes. Et ouais, mais ça, le problème, c'est que, et je parle pas pour Christophe, hein, je parle même pour moi. Ouais. Mais c'est que souvent, Bah, quand on va voir quelqu'un, et de surcroît, quand il y a le non-guérison ou quoi, on se dit, il va m'enlever mon merdier, et après, comme ça, je suis tranquille, quoi. Et c'est là où on se trompe, c'est-à-dire que le guérisseur va révéler quelque chose de notre potentiel de pouvoir guérir, va sûrement d'ailleurs me faire croire que c'est fini, et potentiellement moi je vais le voir comme ça et je vais le vivre comme ça. Par contre, sur la plupart des peurs qui ont initié l'origine de mon problème, vont faire que d'autres problèmes ou le même problème peut revenir, quoi. Il faut bien comprendre que si on est créateur, on reste créateur de sa réalité en fonction de ses pensées, ses émotions. C'est pas parce que quelqu'un le fait pour soi en t'aimant et que ça change la réalité que ça fonctionne et que tu en fais l'expérience et que c'est possible. Mais pour le figer dans le temps et dans l'espace, pour le vivre dans cet état d'être, il faut bien créer l'état d'être qui est associé à cette façon de le vivre dans le corps, quoi. Donc il faut le reproduire. À sa façon, il n'y a pas besoin de reproduire le mien comme moi je le pense et je le ressens. Mais on sait que celui-là, il fonctionne en tout cas. Après, il y aura sûrement d'autres façons de penser, de ressentir qui créeront une réalité qui est équilibrée, et je le souhaite à tout le monde. Pour aller au centre, il y a plein de moyens d'y aller. Par contre, le centre, c'est toujours le centre. Hein. L'amour inconditionnel est toujours l'amour inconditionnel. Quand nous, on voit des chemins qui se croisent, on a l'impression que c'est pas au même... on va pas au même endroit, mais quand on va au centre, on va tous, même si on a l'impression d'aller dans des sens différents, on va tous au même point, quoi. C'est un sens ce que je viens de dire? Ouais, on est parti plus loin, mais ouais. Ok. Ce qui est intéressant dans ce que je viens de te dire, c'est que si jamais on reproduit du coup les symptômes, en revérifiant le corps, on sait il y a de grandes chances qu'on soit tordu à nouveau. Parce que le fait d'avoir le corps qui est droit et de respirer faisait qu'on n'avait pas ces symptômes. Et pour avoir ce corps droit et respirer, ben, il faut penser et ressentir dans un état d'être, d'amour inconditionnel pour créer cette réalité. Donc le but, c'est quand même de garder ce corps droit par la respiration, en développant chez nous cet état d'être, qui fait qu'un jour, on le fera inconsciemment.
Et on gardera cette façon de penser, de ressentir pour créer notre réalité en permanence comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de passer par le corps parce que ça marche. Parce que comment tu veux faire penser, ressentir des gens, à moins de leur faire perdre leur libre arbitre, tu vois, ce qui n'est pas quand même l'amour, c'est pas faire perdre le libre arbitre à l'autre, en les forçant de penser, de ressentir comme toi, ça n'a aucun sens. Donc il faut leur donner leur liberté d'aimer sans condition, c'est à eux de le faire, leur montrer que c'est possible, et de leur donner un moyen qu'ils puissent garder cet état d'être à travers le corps, parce qu'ils l'ont pas encore, cet état d'être. Non. Tu peux continuer la question, voir ? Oui, bien sûr. Donc du coup, peut-on aider à se libérer de ses peurs, ou est-il seulement possible d'agir sur les symptômes ? Eh ben, je viens d'y répondre, du coup. Eh oui. On peut, par le fait de garder cet état d'être, se libérer complètement de ses peurs et de créer l'amour, puisque les peurs, c'est l'inverse de l'amour. Et on agit, du coup, sur les symptômes. Si on veut se battre contre les symptômes, souvent c'est une maladie ou un truc comme ça, moi, ce que j'appelle les symptômes, on n'agit pas sur le fond. Donc, du coup, il y a d'autres choses qui vont arriver. Bon, du coup, ça va peut-être passer, mais quelque chose d'autre va se refaire derrière, quoi. Par exemple, si on avait mal au dos, et ben demain on aura mal à l'épaule, après mal au cou, puis on va dire c'est parce que j'ai porté mon sac, il était trop lourd. Ça s'est révélé à ce moment-là, mais ça veut pas dire que c'est l'origine du problème. Ouais. L'origine du problème, c'est que tu es tordu, et si tu as l'épaule qui est complètement tordue, et que ça a un sac lourd ou que tu portes un petit truc, un jour tu vas avoir mal à l'épaule. Parce que si tu la tords et tu la brilles, elle va faire mal, quoi. Tu auras une capsulite. C'est normal. Ok. Si ça se révèle lors d'une chute, voilà, c'est à cause de la chute. La vérité, c'est que tu avais l'épaule qui est faible et ça va casser là où c'est plus faible. Et il faut bien comprendre que cet état de torsion vient de la peur et de la peur vient de ce manque d'amour. Donc pour avoir un corps qui est droit et ne pas se faire mal quand tu tombes, ça veut pas dire que tu vas pas te faire mal. Moi, je me fais mal quand je tombe. Par contre, je vais avoir beaucoup moins de problématiques physiologiques parce que j'ai pas la torsion qui amplifie la situation dans mon corps et j'ai pas besoin de révéler quand j'ai un accident, par exemple, je peux avoir des accidents, tout le monde peut en avoir, de révéler les points faibles de mon corps, au contraire. Et je vais pouvoir en plus réparer en apportant plus d'oxygène, donc en ressent mieux mon corps en termes d'oxygène, je vais pouvoir réparer plus vite, etc. Quoi. Il y a plein d'intérêts d'être droit, quoi. C'est pas juste lutter contre les problèmes. Au contraire, c'est créer d'autres choses. Quoi. C'est créer complètement autre chose. Ouais. Vas-y. Oui, je t'en prie. Non, c'était parce qu'il y avait une autre question sur ce même épisode qui était à peu près liée. Donc. Et la question était finie, par contre. La question était finie, bien sûr. Tu peux la reposer en entier, voir si on comprend mieux maintenant la réponse. Si je peux la formuler un peu plus courte. Allez, si ce sont nos peurs qui nous tordent, le fait de recentrer les gens les aide, mais ne résout pas les peurs. Donc les symptômes vont revenir. Peut-on aider à se libérer de ces peurs ou est-il seulement possible d'agir sur les symptômes ? Oui. Les deux. C'est-à-dire en ageant sur la peur profonde, du coup les symptômes disparaissent. Exactement. Mais on passe d'abord par la peur. Les symptômes, souvent, c'est d'ailleurs la problématique d'un médicament qui est un anti-inflammatoire. Ça résout pas ton problème, quoi. Non. À l'inverse, si tu es détendu et que tu répares tes cartilages, là, ça agit sur la façon dont on fonctionne, ça n'a plus rien à voir, quoi. Sachant que ce que je viens de dire est complètement hérétique. Hein, bien sûr. Réparer un cartilage, ça paraît un peu fou. Quoi. Médicalement, on ne dit pas ça, quoi. Et justement, du coup, il y avait une autre question, mais je connais à peu près la réponse. Existe-t-il une torsion mentale ? Donc, est-ce que pour toi, la torsion du corps est la même chose que la torsion mentale ? Moi, je dirais oui. Alors, encore une autre chose. J'aime bien la définition des mots. Ouais. D'abord, il faut savoir ce que c'est le mental. Ouais. Si on prend le mental comme la partie consciente de la pensée, c'est ridicule, c'est tout ridicule. Si on prend le mental comme étant toutes les pensées et les émotions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, ce qu'on définit normalement dans la spiritualité comme le mental, c'est ça. C'est-à-dire c'est toutes les pensées et les émotions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Donc 99,99999% sont plutôt des émotions inconscientes. Mais c'est pas la même chose, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, ça, je comprends.
Ok. Mais pour moi, Donc il y je a que... pense que là, c'était la partie consciente dans sa question, si Oui, je dis pas de oui. bêtises. En gros, c'était, Ok. pour moi, de ce que je comprends, hein, et je le sens comme ça, et je pense que c'était ça. C'était, il y a une douleur, il y a une torsion dans le corps pour ceux qui se font mal. Donc on a cité plein d'exemples, scoliose, machin, et une autre torsion qui serait mentale pour ceux qui ont des dépressions. Mais pour moi, ça serait une seule et même torsion en fait, qui soit Ok. provoque des douleurs dans le corps, soit, enfin, ça c'est ma Je vais te faire réflexion. le lien entre les deux. Comme tu m'as parlé de dépression, je vais utiliser ce mot pour te faire comprendre quelque chose. Ouais, bien sûr. Que c'est lié en fait les deux. Euh, Au moins on est d'accord. la torsion du corps est liée à notre façon de penser, de ressentir, parce que moi, quand je pense et je ressens différemment, les corps changent. Et Mhm. ça, il y a plein de gens qui l'ont déjà vérifié. C'est pas, c'est pas fou de dire ça, parce que voilà, c'est répétable. Mhm. Donc on passe uniquement par le corps, on n'a pas besoin de faire penser et ressentir les gens. Ça passe par l'inconscient et non pas par le conscient. Donc on comprend bien là la puissance de l'inconscient par rapport au conscient, par rapport à notre réalité. Ok. Mhm. Ensuite, les gens sont déprimés. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est déprimé. Et moi, je dis souvent, la dépression, c'est quoi dans la nature la dépression? C'est un manque de pression, manque d'air. C'est quand il y a un manque de pression et que du coup la pluie elle tombe. Quand il y a une pression, ça écarte les nuages, et il y a une surpression, ça augmente la pression. Donc les nuages s'écartent et les pressions ne passent pas, quoi. Donc c'est à peu près la même chose dans les poumons, quoi. Si jamais tu peux pas respirer parce que tu es tordu et tu es comprimé, ben, on a tendance à déprimer, on manque d'oxygène, on manque d'énergie, le carbone qui est utilisé, enfin l'oxygène pardon, qui est utilisé pour brûler le carbone dans nos cellules ne crée plus du coup de chaleur et d'énergie, de l'électricité, parce que c'est comme ça que fonctionnent nos cellules. Mhm. Du coup, bah, t'as moins d'énergie, t'es faible, et puis t'as l'impression en plus que t'es victime, parce que t'as l'impression que les choses elles t'arrivent alors que c'est pas toi qui les demandes consciemment. Et en fait, c'est toi qui les crées plutôt inconsciemment. Donc t'as cette, à la fois il t'arrive des choses et à la fois tu manques d'énergie, ben c'est ça la dépression. C'est comme le temps, quoi. C'est ce qu'on appelle déprimer. Si tu remets de l'oxygène dans ce corps en le détendant, tu le fais respirer, ben les pensées, les émotions, elles changent en fait, conscientes. Parce que l'inconscient a changé, donc on a une libération littérale de la cage thoracique qui appuie sur le nerf vague, et en libérant ce nerf vague, on libère de la dopamine, endomorphine, sérotonine. Et un cerveau sous dopamine, endomorphine, sérotonine conscient ne fonctionne absolument pas du tout comme un cerveau qui est sous adrénaline et cortisol, qui est sous la peur. Il produit pas les mêmes pensées, les mêmes émotions, et les gens ne ressentent pas la même chose. Et c'est pour ça que quand les gens, je les ai au téléphone et qu'une heure après, ils ont totalement changé dans leur façon de percevoir la réalité, c'est pas pour ça qu'ils vont la garder, mais ils se sentent pas du tout déprimés, quoi. Ouais. Et pour eux, ça leur paraît fou, alors que pour moi, ça me paraît commun, parce que s'ils produisent pas physiologiquement, alors ça veut pas dire que la personnalité est habituée à ça, pas du tout. La personnalité, elle est habituée à fonctionner en dépression, en manque d'oxygène, quoi. Mais on voit que c'est possible de faire autrement. Après, c'est à eux de faire l'effort, de penser, de ressentir différemment, soit en le faisant par eux-mêmes, mais c'est hyper difficile parce qu'ils savent pas faire. Donc, c'est pour ça que j'informe de l'eau et que je leur dis à chaque fois se redresser grâce à l'eau, parce qu'on a informé dans l'eau le soin, et ensuite d'utiliser cette respiration pour remettre cette pression, cette augmentation du taux d'oxygène dans le corps qui va faire qu'ils pensent et qu'ils ressentent différemment. Et à force de le répéter, ça va agir sur leur bien-être. Mais il n'y a que qui, consciemment, qui peuvent faire ça. Bien, je vois. Inconscient, lui, il a plutôt tendance à reproduire l'inverse, quoi. Ouais. Et C'est le choix. c'est là où l'effort et le choix, il est énorme. Mm. C'est là où, en fait, on peut choisir à cet endroit-là, consciemment, de vivre et de faire autre chose. Alors, souvent, c'est quand notre conscient il est poussé à bout, tellement à bout, et qu'on pense qu'on est au fond du trou qu'on sort. Mm. Ou alors, tout d'un coup, on prend conscience, ben, en fait, c'est nous qui créons ça, donc on peut créer autre chose. C'est vachement plus jouissif que d'aller jusqu'au bout du bout, quoi. Et surtout, on peut l'appliquer pour d'autres choses dans notre vie, quoi. Bah pour tout, du coup. Pour beaucoup de choses, ouais. Une fois que t'as compris que t'avais le choix, non mais c'est vrai, c'est impressionnant. Hein. Ouais, Ouais. ouais, c'est Tu sais que tu peux impressionnant. tout choisir, quoi. Tu sais que tu auras jamais... En tout cas, tu peux pas tout choisir tout le temps parce que ton inconscient, il a quand même sa fonction de remplir tous les espaces vides en permanence, et que toi, tu peux pas être conscient de tout ce que tu vois et tout ce que tu entreprends autour Évidemment. de toi. Mais ce sera un enfer. Mais par contre, tu peux choisir que ton inconscient le perçoive autrement à force de répéter autre chose.
Si tu Ouais. focalises ton intention du conscient quelque part, ça permet, à force de changer ton inconscient et de le voir et de le percevoir autrement. Et du coup, à force de le répéter, ça te permet de le faire comme expérience normale, en fait. Donc, la personne qui est déprimée, tout d'un coup, elle a la normalité d'être non déprimée, quoi. D'être joyeuse, heureuse, d'avoir de l'énergie, avoir chaud dans le corps, etc. Parce que, évidemment, si on brûle plus de carbone, on a plus d'oxygène, donc plus de chaleur, quoi. C'est vrai, je l'ai vu et c'est impressionnant. C'est... Donc la personne qui a froid, qui se sent mal, qui dit c'est à cause de machin qui fait sa victime, on a les symptômes parfaits d'une jolie torsion, quoi. Il fait sa victime. C'est terrible quand tu dis ça aux gens, ils doivent te détester. Ils me détestent sur le principe, mais en même temps, ils le vivent autrement après, donc ils voient que c'est vrai, parce que sinon ils Ouais, voient je sais qu'est-ce bien. que je pourrais faire pour choisir et pour ça. Et quand je dis qu'il fait, c'est parce que c'est eux qui sont créateurs, donc je reconnais qu'ils sont créateurs, et non pas en les jugeant qu'ils sont mauvais ou bons, quoi. À aucun Oui. moment, je les aime sans condition, donc je peux pas les juger. C'est marrant, hein. Ça me fait rire. Mais en tout cas, merci. Merci pour Christophe. C'est super, c'est bien répondu. Et je pense que Ok. c'est super clair du coup maintenant. Merci beaucoup, Laurent. J'espère, en tout cas. Eh ben, merci à toi, Hugo. À nouveau. Allez, Ça passe vite, une ça demi-heure. passe C'est vite, fou. hein. Ouais. À la Eh prochaine. ben, merci à tous de votre écoute et de partager toujours ces podcasts. C'est top, À la merci. prochaine. À la prochaine.